Salut à toi futur leader, bienvenue mon ami au sein de cette nouvelle vidéo. Comme chaque vendredi, j'ai le plaisir de te retrouver sur les hauteurs du lac d'Annecy, ici en Haute-Savoie. Et aujourd'hui, on va pas parler du cadre, je vais t'expliquer comment détecter le fait qu'une personne soit confiante grâce à son comportement non verbal, grâce à sa gestuelle et peut-être, on le verra dans le début de cette vidéo, grâce à ses micro-expressions au niveau du visage. Et en s'attaquant au sujet de la personne confiante grâce à son comportement non verbal, je ne peux pas également te faire un parallèle avec le fait de soi-même adopter un certain comportement pour réussir à devenir plus confiant. Parce que si tu me suis depuis un petit moment sur cette chaîne YouTube, tu sais que j'aime bien cette phrase qui veut que le corps influence l'esprit et que l'esprit influence aussi le corps. Si tu adoptes le comportement d'une personne confiante, tu pourras automatiquement devenir toi-même plus confiant. Et si tu es déjà confiant, automatiquement, tu risques naturellement d'adopter le comportement d'une personne confiante. Alors tout ça, on le verra à la fin de la vidéo. J'aimerais commencer cette vidéo par les micro-expressions au niveau du visage. Est-ce qu'il y a des micro-expressions qui nous permettent d'identifier qu'une personne est confiante? Je te propose qu'on bouge un petit peu vu qu'on est en extérieur. Au niveau des expressions du visage, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que les micro-expressions dépendent des émotions que tu vas ressentir. Si je te fais ce regard-là, c'est le regard d'une personne qui a un petit peu peur. Si je te fais ce regard-là, c'est la personne qui est en colère. Les micro-expressions, c'est lié à des émotions. Sauf qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que au niveau de la confiance, quand on est confiant, à part peut-être avoir un petit peu de joie, mais c'est pas forcément lié, la confiance et la joie, bah en fait, il n'y aura aucune micro-expression sur ton visage. Donc ce que tu dois bien comprendre, c'est qu'en fait, il n'y a pas forcément de micro-expression au niveau de la confiance, vu que la confiance ne résulte pas d'une certaine émotion. Donc malheureusement pour nous, on ne peut pas détecter les micro-expressions au niveau de la confiance. Bon après, c'est quand même un avantage pour beaucoup parce que les micro-expressions, c'est assez compliqué à décoder. Et justement, je t'explique ça en détail dans ma formation Décodage non verbal 2.0, la formation la plus avancée pour réussir à décoder et décrypter le langage corporel de son interlocuteur. Donc pas de micro-expression. Ensuite, au niveau du langage corporel, j'aimerais relever 3 points essentiels. Le premier point, ça va être au niveau de la démarche. Une personne confiante, est-ce que par exemple, depuis le début de cette vidéo, je marche comme ça, je tremble un petit peu ou quoi que ce soit? Non. Je vais avoir une démarche qui est assez confiante, des pas qui sont assurés. Alors là, bon, vu que c'est en vidéo, bah, je vais marcher assez doucement pour pas faire un footing avec toi. Mais je vais avoir cette démarche assez droite, je vais avoir une démarche avec des pas qui sont assez grands et je sais exactement où je souhaite aller. C'est-à-dire que je ne vais pas alors je vais ici, ensuite je vais là-bas, etc. Non, je vais avoir une démarche et je sais qu'on va s'arrêter juste ici pour avoir un panorama sur le lac. Donc, quand tu marches, si tu veux adopter le positionnement d'une personne assez confiante, je te recommande de savoir d'avance où est-ce que tu vas aller, d'y aller et d'aller directement à ton objectif. Parce que si tu hésites, si tu vois un élément qui te perturbe un petit peu, qui te fait stresser, etc., tu vas justement hésiter. Et donc au final, ta démarche ne sera pas assurée. Donc la personne confiante a une démarche assez assurée. Que ce soit dans sa gestuelle ou que ce soit dans le fait d'aller du point A au point B. Deuxième élément, au niveau des gestes. Est-ce que tu me vois en vidéo faire des gestes hésitants comme ça? Ou alors des gestes, voilà, je cache des choses, etc. Je mets les mains dans les poches, etc. Non. Une personne qui est confiante, normalement, elle n'a rien à cacher. Donc il n'y a pas de geste où on va tout simplement essayer de cacher certaines choses, cacher les mains dans les poches, etc. Je ne vais pas non plus essayer de cacher ma bouche, mes yeux, mon nez ou quoi que ce soit. Ça, c'est des comportements un petit peu plus honteux, etc. Donc des gestes qui sont à la fois démonstratifs et qui sont à la fois nets et précis. Quand je vais faire un geste, c'est précis, c'est net. Je t'explique d'un côté quelque chose, de l'autre côté ceci. C'est quelque chose d'assez naturel chez les personnes qui sont confiantes. Donc une bonne gestuelle et en plus de tout ça, troisième élément, ça va être cette fois-ci la posture. La posture d'une personne confiante, je vois beaucoup de vidéos. Ah, il y a les cloches qui commencent à sonner, on va attendre un petit peu, je te fais un petit cut. Bon, fin des petites cloches, on a une église juste à côté. Donc je te disais, troisième point essentiel dans cette vidéo, ça va être la posture. Je vois beaucoup de personnes qui disent oui, la posture n'influence pas beaucoup une personne confiante ne se tient pas forcément extrêmement droit ou quoi que ce soit. Bien entendu, je ne me tiens pas comme ça dans chaque vidéo ou quand je suis dans la rue, je marche comme ça ou quoi que ce soit. Non, parce que là, c'est à l'excès. Mais une personne qui est confiante, généralement, c'est peut-être quelqu'un qui va avoir un bon état d'esprit, c'est quelqu'un qui va peut-être être assez énergique, quelqu'un qui va être sportif, etc. Et dans la plupart des cas, c'est quelqu'un qui va se tenir assez droit. Si forcément, t'as pas forcément une bonne énergie, t'es pas dans un état d'esprit de conquérant, de vainqueur, de gagnant, etc. et que tu as un état d'esprit un petit peu plus
voilà, bon bah je subis ma vie, etc. Bon bah voilà, tu vas adopter cette position. Moi je le fais naturellement parce que quand tu as cet état d'esprit-là, tu adoptes une position, tu mets les épaules en avant, tu enroules un petit peu le dos, tu as tendance à t'enrouler, etc. Alors que quand tu es confiant, naturellement tu vas avoir les épaules qui vont s'écarter, tu vas avoir le torse qui va être dégagé sans forcément aller à l'excès. Alors comme je te l'ai dit en début de cette vidéo, le corps influence l'esprit, ça signifie quoi? Ça signifie que j'ai une position à te proposer pour tout simplement te permettre d'être plus confiant à l'oral, et c'est également une position que tu vas pouvoir identifier chez les gens qui sont confiants. Et tous mes amis ou toutes les personnes qui auraient négocié un jour avec moi et qui regarderaient cette vidéo savent que j'utilise très régulièrement cette position, c'est la position de l'akimbo. Alors je vais juste enlever un petit peu la veste et cette position là. Quand tu adoptes cette position-là en négociation, j'adore faire ça, j'adore me tenir comme ça. Pourquoi? Parce que ça permet, c'est il me semble dans le livre La stratégie du caméléon de Elodie Mielzarek, que j'avais découvert que cette position peut te permettre d'améliorer de 30% ton taux de testostérone sur le moment. Ce qui signifie derrière que tu vas pouvoir avoir un comportement plus agressif, un comportement plus confiant et un comportement un petit peu plus masculin, mais que ce soit pour les femmes ou les hommes. Et cette étude, alors je ne sais plus si je te retrouve l'étude en question, je te la mettrai dans la description. En tout cas, l'étude est dans le livre de Elodie Mielzarek. Et ça a été fait sur des étudiants et on a calculé leur taux de testostérone avant et après la mise en place de cette position pendant 1 ou 2 minutes et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Donc cette position nous permet automatiquement de nous sentir beaucoup plus confiants. Je t'invite à la faire si tu négocies avec quelqu'un ou si tu as le besoin de te sentir confiant face à quelqu'un. Et puis je t'invite aussi à l'identifier. Si quelqu'un utilise cette position, c'est que la personne est automatiquement assez confiante et assez à l'aise dans la discussion, dans la négociation ou peu importe. Ok mon ami, donc voilà un petit peu tous les conseils que j'avais à te donner, que ce soit la gestuelle, les micro-expressions ou le fait de toi-même adopter un comportement d'une personne plus confiante. Maintenant, si tu souhaites aller encore plus loin sur le fait de décrypter le langage corporel de ton interlocuteur, comme je te l'ai dit, il y a la formation Décodage non-verbal 2.0 qui existe, qui est ma formation la plus avancée sur le fait de décrypter, de décoder, non pas des gestes, non, c'est pas un dictionnaire de tous les gestes possibles et inimaginables, quelqu'un qui se gratte la joue gauche, la joue droite, etc. Mais c'est vraiment un guide complet qui va te permettre, une formation complète qui va te permettre d'analyser le comportement de ton interlocuteur. Tu vas pouvoir savoir si il est confiant, s'il est stressé, s'il est dominant, s'il est influent, s'il essaye de te manipuler, s'il est actuellement honteux, s'il te ment, etc. Analyser des comportements grâce à des gestes bien précis. Il y a aussi des micro-expressions, il y a aussi des exercices pratiques. Bref, je te mets un lien dans la description de cette vidéo pour que tu puisses découvrir le programme. Si tu souhaites aussi savoir comment ça se passe un cours en ligne avec moi, je t'invite à en suivre un gratuitement. Si tu n'as pas encore suivi ma formation gratuite sur la communication, tu auras un petit lien qui apparaîtra juste ici à la fin de la vidéo. C'est une formation de 5 vidéos qui t'apprendra étape par étape à améliorer ton charisme en public. La voix, le non-verbal, le fait d'avoir une meilleure éloquence, le fait d'avoir plus de charisme et surtout plus d'aisance sociale. Parce que tu ne pourras jamais détecter les micro-expressions chez ton interlocuteur, le comportement de ton interlocuteur si tu n'es pas à l'aise socialement. Si tu n'es pas capable de le regarder dans les yeux, tu ne pourras jamais faire tout ça. Donc je t'invite à d'abord suivre ma formation gratuite, à t'intéresser aussi à Décodage non-verbal 2.0 si tu es déjà à l'aise socialement. On se retrouve forcément pour une prochaine vidéo ou sur l'une de ces 2 formations. Je te dis donc à tout de suite sur ton espace membre ou pour une prochaine vidéo, futur leader. Merci d'avoir visionné celle-ci. Ciao, ciao.